La voiture dans le rêve. La voiture est par symbole votre force d'action. Avec elle, vous pourrez aller où bon vous semble. Elle est le véhicule qui vous permet de décider de l'équilibre général de votre vie. Vous pouvez réguler votre vitesse, vous arrêter, accélérer. Vous avez en main votre volant avec tous les outils nécessaires afin de la faire avancer. La voiture viendra probablement faire le point sur votre façon de diriger vos intentions dans votre vie. Comment je saute le pas? Suis-je pris par mes peurs ou suis-je en capacité de me déplacer où bon me semble aisément? Ai-je de l'engouement à conduire cette voiture ou suis-je tétanisé par mes peurs? Est-ce que je vais vers mes objectifs avec facilité ou suis-je contraint? La voiture viendra donc vous remettre en question sur votre force d'action et sur votre pertinence. Êtes-vous cohérent avec vos intentions? Visez-vous un rêve et avez-vous la capacité, le moteur assez solide pour pouvoir aller jusqu'au bout? Si vous êtes le possesseur de votre voiture, mais qu'une autre personne se trouve au volant de cette dernière, questionnez-vous. Par peur, suis-je enclin à laisser les autres décider pour moi-même? Conduire une voiture exige une autonomie face à notre responsabilité et face à notre conduite. En revanche, être assis dans la voiture d'un autre et être assis sur le siège arrière peut nous interroger car nous sommes peut-être enclins à souvent nous soumettre aux autres, à les suivre, sans se poser de questions. Ici, vous pourriez être cette personne qui ne prend pas de décision dans un cas précis ou à multiples reprises. À vous de le savoir. En tout cas, votre inconscient vous met en face de cette chose. Vous laissez-vous porter par les autres ou êtes-vous autonome de vos mouvements? Vous posez-vous la question de ce qui est bon pour vous dans votre avenir? Ou laissez-vous cette question aux autres? C'est à vous de répondre ici. Ce type de rêve viendra vous mettre en face de votre environnement que vous fréquentez. Est-il étouffant? Dans le cas où la voiture est remplie de personnes et que vous êtes sur le siège arrière, ici encore, on pourra vous présenter un entourage proche bien étouffant. Il y a tellement de volonté et de désir autour de vous qu'il est impossible que vous puissiez écouter votre voix intérieure. Questionnez-vous encore une fois. N'y a-t-il pas trop d'éléments autour de moi, perturbateurs, qui m'empêchent de prendre les bonnes décisions? N'étouffez pas votre feu d'action. Votre vie se retrouve ici peut-être resserrée par la volonté des autres et de vos proches. Positionnez-vous. Il est question ici de faire un point et de prendre le temps de voir si la tournure des événements paraît conciliable avec vos propres souhaits d'avenir. L'état de la route lorsque je suis dans ma voiture est aussi important à observer pour moi en tant que rêveur. Se pourrait-il que l'extérieur influe sur ma conduite? Le stress, le travail, des événements qui sont importants à anticiper, comme lors d'une réelle conduite en voiture. Le temps de réaction est court, et être dans sa voiture va nous demander d'avoir plus de vigilance que prévu. Vous pouvez être dans votre vie dans un passage où justement il faut être vigilant à tout ce qui se passe. Vous devez remettre de la conscience, car un événement peut-être qui a lieu maintenant vous demande de prendre un choix avec rapidité. Je vous donne un exemple. Vous rêvez que vous êtes en voiture et qu'il pleut. La conduite est très dangereuse et imprudente. La pluie vous empêche de voir la route correctement et de conduire avec prudence. D'ailleurs, quelle est votre attitude? Malgré la pluie, est-ce que vous foncez tête baissée ou au contraire, ne savez-vous pas comment adapter votre conduite à cet élément extérieur? Ici, je propose donc cette interprétation. Il est probable que vous avez mis vos sentiments et vos émotions de côté, mais ces derniers s'imposent à vous avec force et vous empêchent de diriger votre vie prudemment. Je vous propose donc dans votre vie d'agir avec prudence et de bien prendre en compte tous les événements
extérieures qui pourront influencer votre conduite et vos directions dans votre vie. La conduite de nuit est intéressante, surtout si vous n'allumez pas vos phares. Si vous n'allumez pas vos phares, il est possible que vous n'ayez même pas conscience des outils que vous avez en vos mains. Toute voiture a un phare. Tout humain a les outils nécessaires pour pouvoir faire face à sa vie. Si vous n'utilisez pas ces phares, vous n'êtes pas conscient de votre potentialité. Conduire de nuit veut aussi dire que vous voulez à tout prix poursuivre peut-être un objectif sans avoir de vue sur votre avenir. Ce peut être une action inconsciente. Conduire de nuit peut dire aussi que vous êtes en train d'observer les questionnements de votre inconscient. Peut-être que vous commencez à vous poser des questions sur votre façon d'agir dans la vie. Vous voulez voyager dans votre inconscient et pouvoir déceler. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'agir consciemment puisque vous êtes dans le noir. Et dans le noir, vous ne voyez pas ce qui agit dans l'inconscient. Petit point temporalité. La voiture est un fait qui se passe sur l'immédiat. Le temps présent connecté à un avenir très proche. Ici, il est question vraiment d'être vigilant à ce qu'il se passe. Le temps présent et l'avenir direct. Le temps qui suit, la seconde d'après. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.